Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 avril 2026. Un nouveau jour s'ouvre devant toi. Pas un jour comme les autres. Pas un jour ordinaire que l'on laisse passer sans y prêter attention. Non. Aujourd'hui est peut-être un tournant que tu n'avais pas prévu. Un de ces jours discrets, silencieux, qui ne font pas de bruit en arrivant, mais qui changent tout en profondeur. Et avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Abonne-toi maintenant et écris en commentaire un mot simple mais puissant, tawakkul. Ce mot, ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. Une intention que tu poses aujourd'hui entre toi et Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui ce message. Peut-être que ce lundi 13 avril 2026 deviendra aussi un point de départ pour lui. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui t'attend. Quelque chose que peu de gens comprennent réellement, mais qui peut transformer ta manière de voir tes épreuves. Maintenant, laisse-moi te poser une question sincère. Une question qui mérite toute ton attention. Et si aujourd'hui était le jour où ta vie commence réellement à changer? Pas demain. Pas un jour peut-être. Aujourd'hui. Ce lundi précis, celui que tu vis maintenant, et si, sans que tu t'en rendes compte, Allah avait déjà décrété pour toi une ouverture, une réponse, une facilité que tu pensais impossible. Tu sais, parfois, on attend des signes extraordinaires. On pense que le changement doit être spectaculaire, visible, immédiat. Mais en réalité, les plus grands changements commencent souvent dans le silence. Dans un moment comme celui-ci, dans une décision simple, dans une parole sincère, dans un acte que personne ne voit, sauf Allah. Peut-être que tu es en train d'écouter ces mots avec un cœur fatigué. Peut-être que tu portes quelque chose de lourd depuis longtemps. Une inquiétude, une attente, une situation qui ne se débloque pas. Tu fais des efforts, tu fais des invocations. Mais au fond de toi, il y a cette petite voix qui te dit « Et si rien ne changeait ?» Et c'est justement là, dans cet espace entre l'espoir et le doute, que quelque chose de profond peut se produire aujourd'hui. Parce que ce lundi, 13 avril 2026, n'est pas juste une date. C'est une opportunité, une porte invisible, un moment que tu peux saisir ou laisser passer comme tous les autres jours. Imagine un instant que ce que tu attends depuis si longtemps soit déjà en train de se préparer pour toi. Pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément au moment que tu veux, mais de la manière la plus parfaite pour toi. Parce que Allah ne retarde jamais une chose sans sagesse, et il ne donne jamais quelque chose sans raison. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu ressens, ce que tu traverses, tout cela a un sens, même si tu ne le comprends pas encore, même si ça te semble injuste, lent ou incomplet. Il y a une réalité que beaucoup oublient, Allah agit même quand tu ne vois rien. Il ouvre des portes que tu ne peux pas encore percevoir. Il prépare des solutions pendant que toi, tu penses être bloqué. Et peut-être que ce que tu cherches depuis tout ce temps, ce n'est pas seulement une solution extérieure. Peut-être que le vrai changement commence à l'intérieur, dans ton cœur, dans ta manière de voir les choses, dans ta relation avec Allah, parce que quand ton cœur change, tout le reste commence à s'aligner. Et aujourd'hui, ce lundi, peut être le début de ce réalignement. Pas forcément avec du bruit, pas forcément avec un miracle visible immédiatement, mais avec quelque chose de plus profond, plus stable, plus réel. Alors ne prends pas ce moment à la légère. Ne laisse pas ces paroles passer comme un simple contenu de plus, parce que ce que tu ressens en ce moment, cette petite attention que tu portes, ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Peut-être que c'est une réponse, mais sous une forme que tu n'attendais pas. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras quelque chose que peu de gens appliquent réellement, quelque chose de simple, mais capable de transformer ta vie si tu le vis avec sincérité. Il y a des choses que tu ne dis à personne, des pensées qui tournent en boucle dans ton esprit, surtout quand tu es seul, surtout la nuit, quand tout devient silencieux. Tu souris devant les gens,
Tu fais semblant que tout va bien, mais au fond de toi, il y a ce poids. Un poids invisible, mais bien réel. Peut-être que c'est une attente qui dure plus longtemps que prévu. Tu pensais que ça allait se régler rapidement, mais les jours sont devenus des semaines. Et les semaines, des mois. Et aujourd'hui, tu es encore là, au même point, avec les mêmes questions. Peut-être que c'est une épreuve qui t'épuise. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de constant. Une fatigue intérieure, une pression, une inquiétude qui ne te lâche pas. Tu te réveilles avec, tu dors avec, et parfois tu te demandes combien de temps encore tu vas pouvoir tenir comme ça. Et il y a aussi ces situations que tu ne contrôles pas. Tu as essayé, tu as fait des efforts, tu as cherché des solutions, mais malgré tout, ça ne bouge pas, comme si tu étais face à un mur, et pourtant, tu invoques, tu fais des doigts, tu lèves les mains vers Allah avec sincérité, tu demandes, tu répètes, tu espères. Mais au fond de toi, une question commence à apparaître. Une question que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute, mais qui est là, bien présente. Pourquoi ça n'arrive pas encore? Pourquoi cette réponse tarde? Pourquoi cette situation ne change pas? Pourquoi cette porte reste fermée? Et c'est là que le doute commence à s'installer. Pas forcément un grand doute, mais une petite fissure, une hésitation, une fatigue dans l'espoir. Et parfois, tu te sens coupable de ressentir ça. Tu te dis que tu devrais être plus fort, plus patient, plus confiant, mais tu es humain. Et ce que tu ressens, c'est réel. Mais écoute bien ceci, et prends le temps de le laisser descendre dans ton cœur. Allah n'est jamais inattentif à ce que tu traverses. Pas une larme, pas une pensée, pas une douleur ne lui échappe. Même ce que tu ne dis pas, même ce que tu caches, même ce que tu ne comprends pas toi-même, Allah le sait déjà. Et non seulement il le sait, mais il agit, d'une manière que tu ne vois pas encore, d'une manière qui dépasse ta perception. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ignoré, ce n'est pas oublié, ce n'est pas inutile. Il y a une sagesse derrière chaque délai, derrière chaque silence apparent. Et peut-être que ce que tu prends pour un retard est en réalité une préparation. Sur cette chaîne, le secret du tawakkul, il y a une vérité que peu de gens comprennent réellement, mais qui change tout quand tu la vis profondément. Cette vérité, c'est que faire confiance à Allah, ce n'est pas un simple concept, ce n'est pas juste un mot qu'on répète, c'est une posture intérieure, une manière de vivre, une manière de respirer même. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas rester passif en attendant que tout tombe du ciel. Au contraire, c'est un équilibre subtil entre l'action et la confiance. Tu fais ce que tu peux, tu prends les moyens, tu fais des efforts, tu réfléchis, tu avances, tu t'accroches, mais en même temps, tu sais que le résultat ne dépend pas uniquement de toi. Et c'est là que beaucoup se trompent. Certains pensent que tout dépend d'eux, alors ils s'épuisent. D'autres pensent qu'ils ne doivent rien faire, alors ils stagnent. Mais le tawakkul, c'est autre chose. C'est agir, tout en laissant ton cœur reposer sur Allah. C'est dire « Ya Allah, je fais ma part, sincèrement, mais je sais que c'est toi qui décides du résultat. » Et quand tu atteins cet état, quelque chose change en toi. Une paix commence à s'installer. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu sais que tu n'es plus seul à porter le poids. Et aujourd'hui, dans ce que tu vis, dans cette situation qui te pèse, il y a peut-être une invitation. Une invitation à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, à arrêter de vouloir tout maîtriser et à faire confiance, vraiment. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois rien. Parce que le tawakkul, ce n'est pas comprendre le plan d'Allah. C'est lui faire confiance, même sans le comprendre. Parfois, on pense que pour changer une situation compliquée, il faut des solutions compliquées. On cherche des méthodes, des stratégies, des réponses complexes. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne.
Il existe une pratique simple, très simple même, tellement simple que beaucoup la négligent. Une pratique que tu connais déjà, que tu as déjà faite des centaines de fois, mais peut-être sans jamais t'arrêter vraiment sur sa profondeur. Cette pratique, c'est la récitation de Al-Fatiha, la sourate que tu connais, la sourate que tu récites presque automatiquement dans ta prière. Mais sais-tu vraiment ce qu'elle représente ? Ce n'est pas juste une introduction au Coran, ce n'est pas juste une obligation dans la prière, c'est une clé qui ouvre des choses que tu ne peux pas ouvrir seul. Une clé qui agit sur ton cœur, sur ton esprit, sur ta réalité. Quand tu récites Al-Fatiha, tu ne fais pas que lire des mots. Tu entres dans une relation, une connexion directe avec Allah. Chaque verset a un poids, chaque mot a une signification. Et quand tu commences à la réciter avec conscience, avec présence, tu réalises que ce n'est pas une récitation, c'est un échange. Et parfois, les plus grands changements dans une vie commencent par des choses simples, mais faites avec sincérité. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes lundi 13 avril 2026. Et au lieu de laisser ce jour passer comme tous les autres, tu peux en faire un point de départ. Un moment où tu décides de changer quelque chose. Pas tout, juste une chose. Je te propose un rituel simple. Aujourd'hui, prends le temps de réciter Al-Fatiha 5 fois dans ta journée. Pas rapidement, pas distraitement, mais avec intention, avec présence, avec une vraie conscience de ce que tu fais 5 fois, pas plus, mais pas moins, comme un rendez-vous, comme un engagement entre toi et Allah. Et à chaque fois que tu la récites, prends un instant, ferme les yeux si tu peux, et dis dans ton cœur, « Ya Allah, je te fais confiance ». Pas juste avec les mots, mais avec une vraie intention, même si tu as du mal, même si tu doutes encore un peu. Dis-le quand même. Parce que parfois, la foi commence avant la certitude. Il y a une grande différence entre réciter et ressentir. Beaucoup récitent, mais peu ressentent vraiment ce qu'ils disent. Et c'est là que se joue toute la différence. Quand tu récites Al-Fatiha, prends ton temps. Ne te précipite pas. Laisse chaque mot descendre en toi. Quand tu loues Allah, fais-le avec sincérité. Pas comme une habitude, mais comme une reconnaissance réelle. Quand tu demandes la guidée, ressens que tu en as besoin, que sans cette guidée, tu peux te perdre. Et quand tu demandes de l'aide, laisse tomber tes résistances. Arrête de vouloir tout contrôler. Accepte que tu as besoin d'Allah, parce que ce moment, ce n'est pas un rituel vide. C'est un moment d'abandon, un moment de vérité. Tu peux répéter cette sourate encore et encore, mais sans tawakkul, il manquera toujours quelque chose. Le vrai changement ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de l'état dans lequel tu le fais. Le tawakkul, c'est ce moment où tu arrêtes de t'accrocher à tout et où tu décides de faire confiance, même si rien ne change immédiatement, même si la situation reste floue, même si tu ne vois pas encore de résultat, parce que tu sais, au fond de toi, qu'Allah n'abandonne jamais, et que même dans le silence, il agit déjà. Maintenant, tout dépend de toi. Tu peux écouter et passer à autre chose. Ou tu peux essayer. À partir de ce lundi 13 avril 2026, pendant plusieurs jours, récite Al-Fatiha 5 fois par jour, avec intention, avec présence, avec confiance. Et après chaque récitation, fais une invocation, même simple, même courte, mais sincère. Puis observe, pas seulement ce qui se passe autour de toi, mais surtout ce qui se passe en toi. Parce que parfois, le premier miracle, c'est la paix que tu retrouves à l'intérieur. Ya Allah, toi qui entends les cœurs avant même qu'ils ne trouvent les mots pour s'exprimer, toi qui connais nos pensées les plus profondes, nos peurs les plus cachées, nos espoirs que même nous avons parfois du mal à formuler, nous venons vers toi avec humilité, pas avec des certitudes parfaites, mais avec des cœurs qui cherchent, des cœurs qui espèrent, des cœurs qui ont besoin de toi. Ya Allah,
Regarde nos états. Tu sais ce que chacun porte en lui. Tu sais les nuits où nous n'avons pas trouvé le sommeil. Tu sais les moments où nous avons souri devant les autres alors que, à l'intérieur, nous étions fatigués. Tu sais les larmes que personne n'a vues. Tu sais les invocations répétées encore et encore, parfois avec force, parfois avec une voix tremblante, parfois même avec un peu de doute. Mais Ya Allah, malgré tout cela, nous sommes là. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'au fond de nous, il y a encore cette lumière, cette foi, cette certitude que toi, seul, peux changer nos situations. Ya Allah, accorde-nous une foi sincère, pas une foi superficielle, pas une foi qui dépend des circonstances, mais une foi profonde, une foi qui reste stable même quand tout autour de nous devient incertain, une foi qui nous tient debout quand les épreuves nous secouent, une foi qui nous rapproche de toi dans chaque moment, qu'il soit facile ou difficile. Ya Allah, accorde-nous un tawakkul véritable. Apprends-nous à te faire confiance réellement. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand nous ne comprenons pas, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les réponses tardent. Aide-nous à lâcher ce que nous ne contrôlons pas. Aide-nous à déposer nos inquiétudes entre tes mains. Aide-nous à vivre avec cette certitude que ton plan est toujours meilleur que le nôtre. Ya Allah, apaise nos cœurs dans l'attente, car l'attente est difficile. Elle fatigue, elle use l'espoir petit à petit. Mais toi, tu es celui qui transforme l'attente en sérénité. Tu es celui qui peut remplacer l'angoisse par la paix. Alors, Ya Allah, remplace nos inquiétudes par une tranquillité profonde. Une tranquillité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre lien avec toi. Ya Allah, ouvre-nous des portes que nous ne voyons pas, parce que nous sommes limités. Nous voyons avec nos yeux, mais toi, tu vois tout. Nous pensons parfois qu'il n'y a pas de solution, mais toi, tu crées des chemins là où il n'y en a pas. Tu fais surgir des opportunités là où nous ne regardions même pas. Alors, Ya Allah, ouvre pour nous des portes inattendues, des solutions que nous n'aurions jamais imaginées, des facilités qui dépassent notre compréhension. Ya Allah, exauce nos invocations, mais pas seulement comme nous les demandons. Exauce-les de la meilleure manière. Donne-nous ce qui est bon pour nous, même si cela diffère de ce que nous pensions vouloir. Éloigne de nous ce qui pourrait nous nuire, même si nous y étions attachés, et guide-nous vers ce qui nous rapprochera de toi dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Allah, ne nous laisse jamais seuls face à nos épreuves, parce que sans toi, nous sommes faibles, sans toi, nous sommes perdus, sans toi, nous ne pouvons rien. Alors reste avec nous, guide-nous, soutiens-nous, renforce-nous et fais en sorte que chaque difficulté que nous traversons devienne un moyen de nous rapprocher davantage de toi. Ya Allah, fais que nos cœurs trouvent leur paix en toi, pas dans les choses matérielles, pas dans les gens, pas dans ce monde éphémère, mais en toi seul. Parce que toi seul est permanent, toi seul est parfait, toi seul est suffisant. Ya Allah, accepte cette invocation, même si elle est imparfaite, même si elle est prononcée avec des mots simples. Regarde l'intention, regarde le cœur, et accepte-la par ta miséricorde infinie. Amen. Rappelle-toi bien ceci. Ce que tu vois n'est jamais toute la réalité. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu ressens, ce qui semble bloqué, lent ou incomplet, ce n'est qu'une partie de l'histoire, une petite partie. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe en arrière-plan, quelque chose d'invisible, quelque chose que toi tu ne peux pas percevoir, mais qu'Allah est en train d'orchestrer avec une précision parfaite. Parfois, tu regardes ta vie et tu as l'impression que rien n'avance, que les choses stagnent, que les portes restent fermées. Tu compares, tu réfléchis, tu te poses des questions et tu te dis peut-être que tu es en retard, que tu aurais dû être plus loin, que certaines choses auraient déjà dû arriver. Mais ce que tu oublies, c'est que ton chemin n'est pas celui des autres et surtout, ton timing n'est pas le leur. Allah ne travaille pas selon ton impatience, il agit selon sa sagesse, une sagesse qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Ce lundi 13 avril 2026, ce n'est pas juste une date de plus dans ta vie, ce n'est pas juste un jour qui commence et qui se termine,
c'est peut-être un point de départ, un moment discret mais décisif, un moment où quelque chose change en toi. Peut-être pas à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur. Et souvent, c'est là que tout commence. Parce que le vrai changement ne commence pas toujours par des événements visibles, il commence par une intention, par une prise de conscience, par une décision intérieure. Peut-être que rien autour de toi ne semble différent aujourd'hui. Peut-être que ta situation est toujours la même. Mais si ton cœur commence à changer, si ta manière de voir les choses évolue, alors crois-moi, le reste suivra. Et souviens-toi de ceci. Il y a des choses qu'Allah te retient, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Il y a des délais, non pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer. Il y a des silences, non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il travaille d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Alors ne te précipite pas dans les conclusions, ne pense pas que rien ne se passe, ne crois pas que tes invocations sont perdues. Chaque mot que tu as prononcé, chaque larme, chaque espoir est pris en compte. Rien n'est oublié, absolument rien. Et peut-être que ce que tu attends est déjà en train de venir vers toi. Peut-être pas de la manière que tu imagines, peut-être pas au moment que tu voudrais, mais d'une manière meilleure, plus juste, plus bénéfique. Ce lundi 13 avril 2026 peut être le début d'un changement invisible, mais réel. Un changement que tu ne vois pas encore, mais que tu ressentiras bientôt. Un changement qui commence dans ton cœur et qui finira par transformer ta réalité. Alors avance avec confiance. Continue d'invoquer. Continue de faire les causes. Mais surtout, continue de croire. Parce que quand tu fais confiance à Allah, même les choses impossibles finissent par trouver leur chemin vers toi. Si ce message t'a touché, prends un instant. Pas pour passer à autre chose tout de suite, mais pour écouter ce que ton cœur ressent maintenant. Parce que parfois, un simple rappel peut réveiller quelque chose de profond en toi. Une prise de conscience. Une envie de te rapprocher davantage d'Allah. Une volonté de changer ta manière de voir les épreuves. Et si tu ressens cela, ne laisse pas ce moment passer sans agir. Abonne-toi dès maintenant à Le Secret du Tawakkul. Pas juste comme un simple clic, mais comme une intention. Une décision que tu prends pour toi. Celle de nourrir ton cœur régulièrement. Celle de ne plus rester seul face à tes doutes, tes peurs ou tes moments de faiblesse. Parce que sur cette chaîne, chaque rappel est là pour te recentrer, pour t'apaiser, pour te rappeler que tu n'es jamais seul, même quand tu as l'impression que tout est lourd autour de toi. S'abonner, c'est aussi créer une routine spirituelle. C'est choisir de remplir ton esprit avec des paroles qui élèvent ta foi, plutôt que de le laisser se remplir de stress, de comparaison ou de négativité. C'est te donner une chance, jour après jour, de renforcer ton lien avec Allah, petit à petit, sans pression, mais avec constance. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment, quelqu'un qui attend une réponse, quelqu'un qui a perdu espoir ou qui se sent fatigué intérieurement, partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce n'est qu'un simple partage pour toi, mais pour cette personne, ça peut être un tournant, une parole qui arrive au bon moment, un rappel qui redonne espoir, une lumière dans un moment sombre. Tu ne sais jamais à quel point un message peut impacter quelqu'un. Et parfois, Allah passe par toi pour soulager le cœur d'un autre. Et avant de partir, garde cette phrase avec toi. Pas juste comme une belle parole, mais comme une vérité à vivre chaque jour. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois rien, même quand tu doutes encore un peu. Parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est avancer, avec foi, en sachant que derrière chaque étape, Allah est déjà en train de préparer la suite.